me coucherais peut-être vers 10 heures, puis je me lèverais vers 9 h, 9 h 30. Tu sais, il me semble que c'est le fun, là, un bon quasiment 10 heures, là. C'est vraiment le fun. Tu sais, tu te sens tout reposé, là. Je dormirais sûrement, je me coucherais vers 10h30, puis je me réveillerais, je sais pas, peut-être vers 8 h le matin, à cause que je voudrais pouvoir profiter de la journée. Ben, moi, je me couche vers 9h30 d'habitude, puis je me lève à 6h30. Mais je dors quand même bien, là. De 9 h à 9 h. Comme ça, là, je serais tellement bien. Tu sais, je me réveillerais par moi-même, là, pas par un cadran ou... Moi, ce serait de 10 à 7 à peu près. C'est pour pouvoir profiter de notre soirée puis de notre journée le lendemain. Ça fait tellement du bien là, quand tu te réveilles puis que c'est parce que tu as assez dormi. Moi, je pense que 10 heures le soir puis se lever à 7 heures le matin, je trouve que ça fait un 9 heures de sommeil. D'après moi, c'est suffisant. Tout adolescent a besoin de 9 heures à 9h30 de sommeil pour bien fonctionner pendant la journée. Ces défauts de fonctionnement-là pourraient être mesurés par l'enfant lui-même, par le parent ou par l'enseignant. De plus, le sommeil de l'adolescent est décalé par rapport à l'enfant et même à l'adulte. On s'endort plus tard et on se lève plus tard, et c'est tout à fait normal. C'est rare que je dors bien, là. Puis je vais pas à l'école, des fois. Le matin, là, tu remarques les absences que j'ai depuis le début de l'année, c'est tout le temps les premières et deuxièmes périodes. Tout le temps, parce que je suis pas capable de me réveiller. Tu sais, dans les parties, quand il y a les nuits blanches et tout ça, là, ça, oublie ça, le lendemain. Je suis vraiment marabout. Puis, tu sais, j'essaie de faire des choses, mais, mettons, j'essaie de faire mes devoirs, mais je m'endors quasiment dessus. Fait que ça donne rien. Je suis pas efficace, là. Les cours débutent ici à 8 h. Il y en a qui ont les yeux collés. Et parfois, ça continue tout le long de l'avant-midi. On a des périodes qui se terminent à 12h20, même à la troisième période, à 11 h. Pourtant, il y a déjà un 3-4 heures qui est fait. Puis il y a encore des élèves, mais c'est souvent les mêmes. C'est ça qui est un peu dérangeant. Souvent, il y a des élèves on les ramasse, moi, personnellement, je les ramasse à morceaux. Ils viennent en pleurant. Des fois, ils sont angoissés, ils restent dans le coin, ils sont enfermés sur eux-mêmes. Ils ne partent pas. Là, je vais aller les chercher. Puis, je me rends compte que c'est toujours une question de sommeil, mais c'est pour différentes raisons. On le voit par des élèves qui s'écrasent sur leur bureau, qui ont vraiment envie de dormir, que si on les laissait faire, ils dormiraient vraiment devant nous. Alors, c'est de rester alerte, d'essayer de les voir parce qu'ils ne dérangent pas. J'ai dormi, I slept through my class. J'ai dormi pendant quasiment toutes mes classes, ou sinon je lisais ou je niaisais, j'écoutais pas parce que j'étais pas allé me concentrer. Puis j'ai eu 53 en maths, 42 en physique. Comme en maths, je peux pas rester debout. En français, je peux pas rester debout. En anglais, ça va parce que j'aime, mais en morale, je peux pas rester debout. Je fais tout ce que je peux, mais ça marche pas. Les 2 dernières semaines, j'avais beaucoup de travail à faire, donc c'était vraiment pénible, là. J'avais beaucoup de la misère à fonctionner à l'école. J'ai remarqué que j'ai eu un examen, ma note a, disons, chuté comparé à habituellement. Donc je suis vraiment moins efficace si je rattrape pas mes heures de sommeil. À 15 ans, là, les élèves, ils sont conscients, ils me le disent là, facilement. « Ah, je suis fatiguée aujourd'hui. J'ai pas bien dormi hier. » Puis moi, je pose des questions. Puis comment ça, t'as pas bien dormi? « Ah, parce que j'avais des travaux à faire. » Ou « Ah, parce que je sais pas, je file pas ces temps-ci. » Ça peut être aussi une séparation, là, par exemple. Là. Ça aussi, ils vivent beaucoup de choses, nos adolescents. C'est pas facile quand tu es à l'adolescence. Tu grandis, tu essaies de trouver une identité. Tu as un chum, tu n'as plus de chum. Ils vivent des choses difficiles. Puis ça aussi, ça peut avoir un lien avec le sommeil. Là. Il y a des élèves qui viennent me voir spécifiquement parce qu'ils ont des problèmes de sommeil. Il faut dire qu'au début de l'année, je fais le tour des classes pour expliquer mon service. Et dans la publicité que je veux faire de mon service, je parle des troubles du sommeil comme étant un des éléments qui peut être une cause d'inefficacité en classe. Au début de l'année, je travaillais. Puis je travaillais au Vieux-Port, qui n'est pas si proche que ça chez nous. Je rentrais toujours comme minuit et demi. Puis là, j'avais mes devoirs à faire. Et tout le monde l'a remarqué. Mes profs ont remarqué que j'étais très fatiguée tout le temps. Et ils m'ont dit qu'il faudrait que je dors plus, mais j'avais besoin de travailler. Et mes parents, ils savent que beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de sommeil parce qu'ils regardent dans ma chambre à 1 h du matin puis je suis pas encore endormie. Mais je travaille 3 jours semaine jusqu'à 9 h, fait que c'est pas si pire. Mais avant, c'était jusqu'à 10 h, fait que là, ça me nuisait un peu aussi dans mes études puis dans mon sommeil parce que j'arrivais chez nous, je faisais mes devoirs puis après ça, je me couchais.
Ce qu'on remarque depuis quelques années, c'est une augmentation du temps de travail. Alors, on peut avoir des élèves qui travaillent 15, 20. Je vois même des fois des élèves qui travaillent jusqu'à 30 heures par semaine. Alors, évidemment, quand ils arrivent le soir chez eux, après avoir travaillé jusqu'à 11 h, 11 h 15, ils ne s'endorment pas tout de suite. Alors, ils vont s'endormir vers 1 h, 1 h 15 du matin, 1 h 30. Et ils doivent se lever vers 6 h 30, 7 h. Alors, c'est clair que la période de sommeil a été écourtée et souvent plus ou moins récupératrice. Je travaillais dans un dépanneur, je faisais quasiment 40 heures semaine avec l'école. Fait que c'était quand même gros. Puis là, ça affectait mon sommeil vraiment beaucoup, ça. Parce que je faisais comme de 3 h l'après-midi à 11 h 30 le soir. Puis c'était vendredi, samedi, dimanche, lundi. Fait que, tu sais, comme je pouvais pas faire grand-chose. Si je voulais faire de quoi, ben, tu sais, je partais de chez nous vers minuit, comme il faut, le temps de me préparer, puis tout ça. Tu sais, je me couchais ben trop tard, là. Puis essayer de te lever le matin pour aller à l'école quand tu t'es couché de même toute la fin de semaine. À mon avis, il y aurait une sensibilisation à faire des employeurs dans la région à ce niveau-là pour qu'ils puissent avoir des heures raisonnables à accorder aux élèves. Il y aurait aussi, j'imagine, une sensibilisation à plus grande échelle à faire auprès des élèves au niveau de l'impact que peut avoir le manque de sommeil. Alors ça, des fois, les élèves ne s'en rendent pas compte puis ont l'impression que le sommeil, ils sont jeunes, ils sont capables de récupérer facilement. Mais j'observe des élèves parfois qui ont jusqu'à 10 et 15 heures de manque de sommeil par semaine, facilement. Alors ça commence à avoir de l'impact. Pendant une semaine, je peux pas dormir du tout. C'est à cause que j'ai l'école chinoise, l'école française, l'école de maths, l'école de l'art dramatique. J'ai beaucoup de choses à faire. Puis des fois, je dors vers 2 h du matin. Mais j'étudie beaucoup, puis je dors un petit peu moins. On a un côté qui s'appelle sport art-études. Là, il y a des gens souvent dans ces domaines-là qui sont des gens excessivement performants, des gens qui aiment aller au-delà, mettons, là, de ce que les autres peuvent faire, mais qui souvent aussi sont hyper bien organisés, qui arrivent à très bien gérer leur temps et qui n'ont pas forcément de problème de sommeil. Alors ça, c'est toujours une question de comment j'arrive à bien gérer et à pouvoir me dégager le soir pour dire, bon, ben là, c'est correct, je me laisse aller. Il y a une espèce d'abandon dans le sommeil, dans le fond. En fait, moi, c'est un tableau blanc. Puis là, je marque tout ce que j'ai à faire dans ma semaine. Puis là, j'efface ce que j'ai fait. Des fois, en arrivant de l'école, ma tête est comme trop chargée d'infos. Là, je commence à faire des devoirs, ça veut rien savoir. Ben là, je m'en vais me coucher un peu à cause que je suis plus capable. Là. Puis ben, je dors profondément pendant 2 heures, parce que là, ensuite, c'est l'odeur de la bouffe qui vient me réveiller. Mais des fois, j'arrive de l'école et je suis tellement brûlée, là. Je vais dormir au moins 2 heures sur mon divan. Je trouve que c'est la meilleure place pour faire des siestes, c'est le divan. Souvent, en arrivant à la maison très tôt, ils vont faire une petite sieste parce que là, ils sont fatigués, il n'y a personne à la maison. Avant de faire leurs devoirs ou avant de passer à d'autres activités, ils vont faire une petite sieste. Alors ça, c'est sûr que c'est un cercle vicieux qui va amener que cet enfant-là ne va pas s'endormir encore tôt le soir, il va s'endormir tard. Et c'est un cercle vicieux il peut décaler comme ça de plus en plus tard. Ça fait qu'il y a des enfants, des adolescents qui arrêtent de fréquenter l'école. Je pense qu'Internet n'aide pas. La facilité, l'accès à Internet. On a beaucoup de nos jeunes qui soit jouent sur des jeux ou clavardent plutôt tard la nuit. On sait que c'est excessivement stimulant. Donc, c'est sûr que quand ils se couchent, le sommeil est moins facilement accessible. Fait que si j'aurais pas d'ordinateur, c'est sûr que je me dormirais vraiment plus tôt. Je me souviens, entre autres, d'une élève qui, dans sa chambre, il y avait à peu près de tout. Ordinateur, téléviseur, et tout se passait dans son lit. Donc, elle étudiait dans son lit, écoutait la télé dans son lit. Elle faisait tout dans son lit, finalement. Ses amis, quand elle les recevait chez elle, c'était toujours dans sa chambre et ça se passait toujours autour du lit. Et elle avait des difficultés de sommeil. Puis, ce qu'on a essayé de faire, c'est gérer cet espace-là pour que ça devienne davantage lié au sommeil, son lit. Alors, elle a acheté un divan sur lequel, maintenant, elle écoutait la télé. Sur lequel elle recevait ses amis. Finalement, elle n'a conservé son lit que pour le sommeil. Et assez rapidement, elle s'est rendue compte qu'elle dormait beaucoup mieux. J'ai une blague avec mes collègues que moi, je pense que l'école secondaire, ça va être mieux si on commence à midi jusqu'à 8 heures. Dans un monde idéal, ce qui serait souhaitable, c'est d'avoir un horaire mitoyen. C'est-à-dire de permettre aux enfants du primaire de commencer un peu plus tôt, puis aux enfants du secondaire de commencer un peu plus tard, mais pour ça, ça doublerait le transport scolaire. Donc, ça serait des coûts importants. Mais on a déjà connu ça il y a plusieurs années dans un secteur, et ça, c'était intéressant, où tous les enfants commencent en même temps.
Donc, vers 8h30, par exemple. À ce moment-là, ça permettait d'ajuster un peu plus par rapport au sommeil des adolescents. Puis au niveau de la vie familiale, ça avait des effets intéressants. Tous les enfants partaient en même temps, revenaient en même temps. Le transport scolaire, je crois, peut jouer un rôle assez grand là, dans le fait que les élèves n'arrivent pas toujours en super forme parce qu'entre autres, doivent se lever plus tôt qu'il serait nécessaire en d'autres circonstances. On se rend compte que le mésalignement de l'horaire des classes et l'horaire préféré de sommeil des adolescents est loin d'être optimal. La solution à ce problème-là appartient à la fois aux écoles, aux parents, aux adolescents eux-mêmes, ainsi qu'aux organisations communautaires. Là aussi, un autre aspect de l'école en santé qui est fort intéressant, c'est que dès qu'on parle d'école en santé, on voit seulement l'infirmière. OK? Et tout de suite, on aurait tendance à dire que, bon, on va demander à l'infirmière de mettre un programme sur pied et de passer en classe. Non, il faut que ça soit vraiment investi par les enseignants. Donc, pour qu'ils l'investissent dans leurs cours et puissent en parler, il faut qu'ils le comprennent. Il faut qu'ils comprennent les raisons d'un sommeil adéquat. Quelles sont les retombées? Et d'être en mesure d'observer en classe, OK, leurs élèves et d'apporter effectivement des éléments aux élèves qui puissent aussi les sensibiliser à ça. La première personne intéressée, c'est le professeur. Alors, le professeur doit communiquer aux jeunes. Je m'inquiète. Je m'inquiète. Tu viens à l'école, mais tu dors, tu n'as pas de l'air là, ça n'a pas de l'air à t'intéresser. Fait que partager l'inquiétude avec le jeune, déjà, c'est d'ouvrir une porte. Non pas le rejeter ou lui dire « tu as des problèmes » ou juste d'ouvrir la porte. Là, ça m'inquiète de te voir comme ça. Il faut que les élèves se rendent compte de leurs résultats, puis qu'ils fassent une auto-évaluation, puis autocritique, puis de dire, bon, ben cette semaine, j'ai fait, mettons, lundi, mardi, j'ai bien dormi, bien les 3 jours, j'ai pas bien dormi. Pourquoi j'ai pas bien dormi? Comment s'est passé mes journées? Quand j'ai bien dormi, j'ai pas bien dormi? Puis plutôt d'avoir vraiment un suivi de ce qui se passe dans leur vie avec le sommeil. Mon truc de détente, c'est que tout le monde va rire, mais j'écoute la musique classique. Puis ça me relaxe tellement que j'oublie tout ce que j'ai fait. Puis je suis capable de me concentrer sur mes devoirs que je dois faire. Puis ben, à peu près une trentaine de minutes avant de se coucher, de faire quelque chose pour se vider l'esprit. Comme moi, souvent, avant de me coucher, je vais jouer un petit peu de guitare, des choses comme ça. Moi, quand je vais dormir, disons que une demi-heure avant que j'aille faire dodo, je me relaxe, je décide de ne plus penser à rien. Puis, je me vide l'esprit parce que moi, personnellement, si je pense à trop de choses avant d'aller faire dodo, je vais continuer à y penser pendant que je vais dormir, puis là, je vais avoir le sommeil un peu agité. J'ai déjà vu quelqu'un qui buvait beaucoup de Pepsi avant de se coucher. Alors, on a géré ça, puis ça a comme réduit les difficultés de sommeil. J'allume la radio, je vais me coucher, j'écoute la musique, puis après, je m'en rends plus compte. Je pense que je me suis endormi. Puis un autre truc aussi, c'est que moi, je lis, ça m'endort. Je pense que quelqu'un qui est actif physiquement a tendance à mieux dormir. Chez les adolescents, donc secondaires, on va avoir la pratique d'activité physique qui est beaucoup plus de type, je dirais, là, stop and go. On peut penser à basketball, hockey, qui va s'installer ou qui va se pratiquer plus en soirée après les heures de souper, puis aussi avec les heures d'aréna peut-être tard dans la soirée. Ce type d'activité-là a des impacts physiologiques, entre autres celle de recruter ou de sécréter un peu plus d'adrénaline à cause du sport, mais en même temps, ça a un impact sur l'établissement ou la mise en place du sommeil. D'un autre côté, on a chez le même adolescent, s'il pratique une activité de type aérobique, pas obligé d'être vigoureux, mais qui soit à la limite maintenu, soutenu. Il faut que la fréquence cardiaque augmente pendant un certain temps et qu'elle se maintienne pendant une période de temps suffisamment longue. Là, on a des effets qui sont plus bénéfiques, je dirais, pour le sommeil. Les cours de yoga, ça leur permet aux élèves de combattre la fatigue puis de se détendre dans leurs cours. Puis je pense qu'après les cours de yoga, bien, ils sont plus reposés parce que justement, ça leur permet de relaxer un petit peu au lieu de soit excités. Puis pendant leur dîner, ils viennent puis se détendent, puis après ça, ils vont dans leur cours. Puis ça l'aide aussi de se calmer, d'avoir un esprit plus positif, plus calme. Ma mère, elle trouve ça bénéfique. T'sais, elle dit, à la place d'étudier là, tard, elle dit que ça sert à rien, dans le fond. Quand je suis fatiguée, je vais moins bien faire mes travaux et tout ça. Il fallait continuer demain matin, c'était mieux. Ou, va te coucher, là, tu vas avoir la tête reposée, puis là, tu vas peut-être avoir d'autres idées ou peu importe. Là,
Moi, je pense qu'une des façons qu'on peut aider des jeunes, c'est en faisant des bons modèles. Ça, c'est une façon d'aider un jeune qui est bien encadré dans sa famille, dans sa communauté, qui voit des personnes autour de lui qui réussissent à balancer la vie avec de l'activité physique, avec le bon nombre d'heures de sommeil par nuit, bonne alimentation, etc., ça va les aider. Quand j'ai vraiment trop d'idées qui me tracassent ou trop d'affaires, ou que je m'inquiète trop pour plein d'affaires, là, je me dis, OK, là, je me parle, il faut que je me calme, là, il faut que je pense à moi aussi, il faut pas juste que je pense aux autres. Puis là, mes problèmes vont être encore là demain, fait que je vais les régler, mais que je sois plus, justement, mais que j'ai plus de sommeil dans mon corps, puis que je sois plus apte à le faire. Fait que je fais comme un petit vide en même temps dans ma tête en pensant à autre chose, fait que ça m'aide. Quand on est au secondaire, on va proposer des actions aux jeunes où on part d'eux. C'est eux qui sont au cœur des projets qu'on va mettre en place. Donc, si on fait le lien avec les saines habitudes de vie, on va partir de leur connaissance à eux, ce qu'ils connaissent de c'est quoi un sommeil adéquat, c'est quoi une alimentation saine, comment l'activité physique peut influencer ma vie, en fait, ma capacité d'apprentissage, ma forme, ma santé. Donc, on va partir de leur connaissance à eux, puis on va bâtir avec eux des actions qui sont en lien, évidemment, avec ce qu'on connaît qui est efficace, mais c'est eux qui vont proposer, puis on va les guider à travers ça. Hamba,